Yo la guilde, petite news suite aux récents événements avec le retour d'un gros scam via Addon et Wikora et également une grosse vague de ban qui a eu lieu il y a 2 jours. Pour ne pas manquer les prochaines news, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti. Voilà, et on commence avec ce post de Wowed qui ont fait part d'un malicieux Wikora, donc d'un Wikora en fait qui a été vérolé, où il y a des virus, mais également ça peut se produire aussi avec des add-ons, parce que c'est vrai qu'on avait déjà vu une vidéo où il y avait un Wikora qui avait été modifié et envoyé à une personne pour tout simplement lui voler des golds. Souvenez-vous, c'était avec la boîte aux lettres. D'ailleurs, ils ont remis le clip ici, au moment où la personne clique sur la boîte aux lettres, ça envoie tous ses golds en fait, à une personne bien précise. Ici, c'est un autre style de scam en fait, tout simplement quand la personne va acheter un objet à l'HV, et ben en fait ça va pas acheter l'objet qu'il va acheter, ça va acheter un autre objet pour beaucoup plus cher. Vous avez la vidéo ici, donc vous allez voir le clip, je vais vous mettre ça en grand. Voilà, on voit que tout simplement en fait il était en train de stream, il achète un chrono displacer pour 66 PO et là vous voyez il est passé à 2000 gold, alors que quand on met juste avant il est de 13 000 et il passe voilà à 2000 gold. Il a fait un ticket à Blizzard et Blizzard lui répond qu'il est au regret de lui dire que c'est aux joueurs tout simplement de faire attention, et pour précision il a envoyé évidemment le clip dans lequel il montre bien qu'il achète un objet à je sais plus une soixantaine de gold et qu'à la place ça lui prend un item qui coûte 11 000 gold. Donc comme quoi même avec des preuves comme ça et une vidéo qui montre clairement ce qui s'est passé, eh bien rien ne va être fait du côté de Blizzard. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout quand on a autant d'éléments. Bref, en tout cas faites extrêmement attention quand vous téléchargez des Wikora. Déjà essayez de télécharger sur des sources officielles. Ce que vous pouvez faire aussi pour prévenir ce genre de problème, je vous invite à ne pas mettre tous vos golds sur votre main. Ce que vous pouvez faire, c'est stocker les golds sur un alt que vous utilisez juste pour stocker des golds, donc dans lequel vous n'allez pas aller à l'HV, etc. Vous désactivez toutes les add-ons sur cet alt là, parce que vous pouvez spécifier les add-ons qui sont actifs sur tel ou tel personnage. Comme ça vous avez un personnage qui est safe et vous gardez juste le minimum, ce que vous avez besoin sur votre personnage principal. Maintenant le courrier est instantané, je le rappelle, donc du coup comme ça, quand vous avez besoin de gold pour partir en raid ou pour autre, et bien vous transférez les golds quand vous en avez vraiment besoin. News suivante, on a eu une grosse vague de ban. Alors je sais pas, je pense que c'était très ciblé, notamment sur toute l'utilisation de logiciels tiers pour essayer un petit peu de ralentir les bots, ce qui est une très bonne démarche, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a des soucis de bots qui farment à droite à gauche, que ce soit à BRD, que ce soit à Stratholme et d'autres endroits qu'on ne sait pas forcément tout, mais en tout cas il y a énormément de bots et je pense que Burning Crusade va avoir de plus en plus de bots, des bots qui farment l'honneur, des bots qui farment des gold, etc. Donc bon, c'est bien que Blizzard bosse pour supprimer les bots et les logiciels tiers qui permettent d'automatiser toutes ces actions, et du coup il y a de la casse au niveau des personnes qui utilisaient des logiciels qui étaient soit borderline, soit qui étaient complètement legit. Alors borderline, on va parler de Emorph. Pour ceux qui connaissent pas, Emorph c'est ça, c'est un logiciel qu'on lance tout simplement avant de lancer le jeu. Donc vous allez voir la personne, voilà, fait un petit tuto comme ça sur YouTube, et c'est une injection. Donc une injection c'est quoi? C'est en gros vous allez modifier la RAM, en fait les informations qui sont contenues dans la RAM pour faire apparaître d'autres choses dans le jeu en fait, donc ce qui est complètement contre les conditions d'utilisation du jeu. Je rappelle, même si les autres joueurs ne voient pas les modifications que vous faites dans le jeu, vous modifiez le jeu de votre côté et c'est interdit. Donc du coup, c'est les personnes qui utilisaient ce logiciel là qui a été ban. Donc par exemple ici, on a un joueur qui fait un exemple, il a fait sa macro après avoir utilisé le logiciel, et il peut apparaître tout simplement un peu plus tard. Voilà, il est full T3, il pourra faire apparaître les armes ou les montures qu'il souhaite. Et vous allez me dire, quel est le problème par rapport à ça? Pourquoi Blizzard s'en prend à ce genre de choses? Et ben en fait tout simplement il y a d'autres choses qui ont été exploitées. On avait vu des vidéos où on utilisait T-Morph par exemple pour faire apparaître le flag du goulet en beaucoup plus gros. Donc par exemple le mec il se balade dans le goulet, vous savez pas trop où il est parce que normalement il se balade à droite ou à gauche derrière les arbres et tout, il se cache un peu avec le flag. Là vous allez avoir le flag qui va être augmenté en taille par exemple de 1000% grâce à T-Morph, et on voyait le porteur du flag à travers les murs, hyper loin dans la carte, etc. Donc ça c'est un exemple, mais il y a plein d'autres utilisations possibles. Ça peut être tout ce qui va être gêne visuelle pour améliorer votre visibilité dans le jeu, etc. Donc voilà, même après on peut imaginer avec au niveau des arènes, on peut avoir des modifications aussi dans ce genre là. Bref, tout ce qui est injection en tout cas c'est interdit par Blizzard, et sachez-le, quand vous utilisez un logiciel de type T-Morph, et vous mettez à risque votre compte. À voir s'il y aura des débans à ce niveau là. Pour l'instant on n'en sait rien, j'ai reçu pas mal de MP pour des gens qui me demandaient si ça va être déban ou pas, je n'en sais rien, mais tout ce que je peux vous dire c'est contre les conditions d'utilisation. Donc dès que vous êtes contre les conditions d'utilisation, vous êtes en risque pour votre compte. Ensuite, autre logiciel, eh bien c'était Console Port. Console Port c'est une add-on
add-on déjà qui permet tout simplement de jouer avec la manette à WoW, donc pour ceux qui veulent jouer depuis leur salon à la manette, hein, pourquoi pas. Et le problème c'est que en plus d'être une add-on, ça utilise un certain nombre de logiciels que vous devez installer et pour faire fonctionner le logiciel et l'add-on correctement. Et je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que ça a posé problème et qu'à mon avis il y a eu des faux positifs. Je pense pas Blizzard ait interdit l'utilisation de manettes en fait, hein. C'est comme brancher un clavier et une souris sauf qu'on branche une manette, donc je vois pas trop où est le problème. J'attends de voir s'il va y avoir des retours à ce niveau-là de Blizzard, mais en tout cas il est fort probable que ceux qui se sont fait ban sur console port se voient une ban pour des faux positifs, donc voilà, à suivre à ce niveau-là s'il y a eu des vagues de déban dans les prochains jours. En tout cas, on aura probablement une réponse sur les forums dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On en parle bien sûr dans l'émission de cet après-midi sur le stream Twitch de la guilde. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.